Masechet Souka, Daf Tetzaïn. On reprend donc à la 6e ligne. Goufa. Amar Rabbi Ami Bar Tavyomi. Donc, la Gemara va reprendre ce qu'on avait vu plus haut à propos de Rabbi Ami Bar Tavyomi qui avait expliqué, qui avait amené un cas où on fait un frach avec des morceaux de vêtements qui ont moins de 3 doigts sur 3 doigts, donc ils ne sont pas Mekabel Touma. Donc on va réétudier le sujet. Amar Rabbi Ami Bar Tavyomi. Sikecha bivla ekeli. S'il a fait le frach de la souka avec des restes de vêtements qui se sont abîmés, et donc ils ont moins de... On va voir leur dimension. Psoula, en tout cas la souka ne marche pas, d'accord, elle n'est pas kshira. La Gemara demande, Maïbla et Kelim, qu'est-ce que c'est ces restes de vêtements? Amarabaye maklaniyot she'en bahem shalosh al shalosh. Ce sont donc des morceaux de tissu qui n'ont pas le chiour de 3 doigts sur 3 doigts, donc 3 doigts de long sur 3 doigts de large. Delo chazian lola alim velola ashirim. Quand on a un vêtement qui fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, ni les pauvres qui peuvent utiliser des petits vêtements, d'accord, qui peuvent avoir une utilisation avec un petit bout de vêtement, et bien sûr, ni les riches ne vont pas utiliser ce morceau de vêtement. Et donc, ils n'ont pas un digne de Kéli, et s'ils n'ont pas un digne de Kéli, ils ne sont donc pas Mekabel Touma, mais malgré tout, Rabbi Ami Bar Tavyomi nous dit, ça ne marche pas pour faire le frach. Tania Kevate de Rabbi Ami Bar Tavyomi. Et on a une braïta qui va dans son sens. Marcelet shel Shifa, veshel Gemi, Sheyarea, Afalpi Shenifratu Mikeshirura, En Mesakrin Bahem. Donc, de quoi on parle? Donc, une marcellette, c'est donc plusieurs roseaux accrochés ensemble, mais ce n'est pas des roseaux, c'est des gouma. Gouma, shifa, c'est une sorte d'herbe qui pousse dans les étangs, donc comme une sorte de roseau, d'accord? Véchel Gemi, voilà, Gemi, c'est pas le... Gemi, c'est les... Donc, c'est des roseaux qu'on trouve dans la mer Rouge. Canessouf. Chez Yarea, donc des restes de cette marcellette, donc de ce sort de tapis fait de plusieurs roseaux, même qu'ils ont baissé, ils ont diminué de leur chiour, donc ils ont moins que le chiour de l'ethnie Mekabel Touma. Pour une marcellette, c'est 6 fachim sur 6 fachim. D'accord? Pour un vêtement, c'est 3 doigts sur 3 doigts. Mais pour une marcellette où on peut s'asseoir dessus, il faut que ça soit moins que 6 fachim sur 6 fachim. En mesakrim baim. Donc cette marcellette ne marche pas pour faire le frach de la souka. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était Raoui le Kabel Touma. D'accord? Et Toumat Midras, donc en marchant dessus, quelqu'un de tamé qui marcherait dessus, qui rendrait sa tamé, Toumat Midras, il faudrait qu'il y ait donc 6 fachim sur 6 fachim. Maintenant, même s'il y a moins que 6 fachim, du fait qu'à la base c'était quelque chose qui était Mekabel Touma, alors même maintenant, même que c'est plus Mekabel Touma parce qu'il y a moins que 6 fachim sur 6 fachim, en tout cas malgré tout, on n'utilise pas ça pour faire le frach de la souka. Donc ça va dans le sens de ce que nous a dit Rabbi Ami Bar Tavyomi, que même des morceaux de vêtements qui ont moins que le shiur Mekabel Touma, malgré tout on ne fait pas le frach avec. Maintenant, Machatzelet Kanim. Donc, Machatzelet Kanim, c'est donc un fameux, on va dire, un tapis fait de plusieurs roseaux à un côté de l'autre. Gedola, mais ça crime bas. Si elle est grande, et donc, c'est pas pour s'allonger dessus, mais pour faire un frach, alors elle est kshira, puisqu'elle n'a pas donc un digne de Kéli. Maintenant, Kitana, si elle est petite et c'est donc pour pouvoir s'allonger dessus, elle met sa krimba. Comme elle peut servir pour s'allonger dessus, donc ça en fait un kéli, une sorte de lit.
alors c'est Mekabel Touma, et donc on ne peut pas faire un strach avec. Rabbi Eliezer Omer, Ati Mekabel Touma ben Mesakrin ba. Je dis même la grande martelette, d'accord, on peut aussi l'utiliser pour dormir dessus. Donc elle est Mekabel Touma et on ne fait pas le strach. Donc d'après Rabbi Eliezer, ni une petite ni une grande martelette camille, on peut faire le strach avec. Alors notre Mishnah nous dit, on a vu ça dans le daf d'avant, Achotet Bagadish, celui qui creuse dans la meule de foin, et il a fait un trou pour faire la soukha, c'est-à-dire 7 fachim sur 7 fachim avec une hauteur de 10 fachim. On a dit que ça ne marche pas parce que Ta'ase Velomina Asou, le srach est apparu grâce au fait qu'il a creusé, mais il n'a pas construit un srach. Il s'est fait tout seul en fait. Alors, c'était pour ça qu'on avait interdit. La Gemara nous dit Amar Ravuna, Loshanu, et lâché Ensham Halal Tefar Bemesher Shiva. D'accord? Quand c'est qu'on a dit que celui qui creuse dans la meule, ça peut pas être une souka, c'est dans le cas où il n'y a pas dans la meule un trou, avant qu'il ait creusé bien sûr, qui fasse un tefar. Donc un tefar de haut sur 7 fachim, tefar ou bemesher shiva. Bemesher shiva, ça veut dire un tefar de haut sur 7 fachim de long et de large. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'arriver à un halal de 10 fachim de haut. Maspik, ça suffit que si on avait un tefar de haut, mais qu'on avait par contre un tefar de haut, mais en tout cas au niveau de la longueur et la largeur, on avait 7 fachim. Aval yesham halal tefar bemesher shiva, areze souka. S'il y avait un petit trou de un tefar de haut, mais par contre de 7 fachim de long et de large, même qu'il n'y a pas la hauteur qu'il faut, puisqu'il faut 10 fachim, s'il va creuser et il va obtenir cette hauteur, alors là, ça s'appellera une souka. Parce qu'au moment où il a creusé, il y avait déjà un halal, il y avait déjà un petit trou, un petit espace. Donc c'est pour ça que c'est une souka. Tanya Namiari. On a une braïta qui va aussi dans ce sens, comme Ravuna. Achotet bagadish la asotlo souka, hareze souka. D'accord? Celui qui creuse dans la meule pour faire une souka, alors c'est une souka. Ve'anantnan et nasuka. Mais nous, dans notre Mishnah, on a dit ceux qui creusent dans la meule, d'accord? C'est pas une souka, d'accord? Tu as un tas de paille, tu creuses dedans et ça te fait une souka. C'est pas une souka, pourquoi? Parce que le srach, il est apparu tout seul. Par le fait que tu as creusé en dessous, alors le srach est apparu en haut. Alors comment on s'arrange? Une braïta qui nous dit que c'est une souka, notre Mishnah qui nous dit que c'est pas une souka. Et la lave, shmamina qui de Ravuna. Et donc il faut comprendre comme Ravuna. D'accord? Comme Ravuna. Et qu'est-ce qu'il nous a dit donc Ravuna? Il nous a dit ça dépend. Si au moment où tu as creusé dans la meule, il y avait déjà un petit espace à l'intérieur de la meule, mais qui faisait quoi? 7 fachim de long, 7 fachim de large, et juste un tefar de haut. Donc un tout petit espace qui n'était pas encore cachère pour la souka. Mais en tout cas, il y avait un petit espace. Si tu avais cet espace avant d'avoir creusé, au moment où tu as creusé et tu as obtenu une hauteur de 10 fachim, eh ben, le srach, il est cachère. S'il n'y avait rien du tout, alors là, c'est pas... Et donc, notre Mishnah qui nous dit que tu peux pas faire une souka dans une meule de foin, elle parle d'une meule de foin compacte, où il n'y a pas du tout un espace libre pour un tefar sur 7 fachim de long et de large. Tanya Namiyachi, donc, et là, qu'il est Shmamina, qu'il est Ravuna. Shmamina. Donc, il faut donc comprendre, comme il nous a expliqué Ravuna. Ikade Rame le Mirma. Il y en a qui enseignent l'enseignement de Ravuna, pas comme l'explication de notre Mishnah. Tnan. On a une Mishnah, donc c'est la nôtre en fait. Achotet bagadish la sotlo souka et naksuka. Celui qui creuse dans la meule de fond pour faire une souka, ça c'est pas une souka. Vea tanya rezo souka. Mais voici qu'on a une braïta qui nous dit que c'est une souka. Donc le contraire en fait de ce qu'on avait dit. Avant on avait ramené la braïta et après on a dit ah mais notre Mishnah nous dit que c'est pas une souka. Donc le Ika de Amris il enseigne ça de manière inversée. D'abord il ramène la Mishnah qui nous dit que c'est pas une souka. Ensuite il nous ramène une braïta qui nous dit que c'est une souka. La Gemara répond à Maravuna lo kashir. Ce n'est pas une question. Kan beshir sham halal tefar bemesher shiva. D'accord? Quand la braïta qui nous dit que c'est une souka, ben donc quand il y a un halal, donc un espace de un tefar de haut sur 7 fachim de long et de large, kan beshen halal tefar bemesher shiva, et notre Mishnah qui nous interdit, qui nous dit que c'est pas une souka, c'est dans le cas où il n'y a pas cet espace.
Et donc quand il n'y a pas cet espace et qu'on creuse, forcément le srach apparaît, d'accord, et il n'a pas été construit sur une souka. C'est-à-dire qu'on a, en creusant, on a obtenu les murs et le srach en même temps. Et on a un problème, c'est que t'as assez vélomina assoul. On a besoin de faire une souka, un srach, et pas qu'il s'est fait tout seul. Alors là, ici, il s'est fait tout seul. Voilà. Nouvelle Mishnah. Ameshalchel defanot milemarla lemata. Celui qui a fait des murs d'une souka, mais qui ne descendent pas jusqu'au sol. C'est-à-dire, les murs de la souka, vous voyez, les murs de la souka sont collés au srach. Mais lorsque on fait descendre le mur, on s'aperçoit qu'il ne descend pas jusqu'au sol. Alors, im gavoa minaret shloshat fachim, s'il y a un espace vide entre le mur et le sol de 3 tfachim, donc plus psoula, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que 3 tfachim, c'est la taille minimale pour faire passer un petit mouton. Et s'il peut passer de l'extérieur à l'intérieur de la souka, sans passer par la porte d'entrée, ça veut dire qu'on n'a pas des murs. Il peut se faufiler. Moins que 3 tfachim d'espace, alors c'est de la voûte et c'est comme si c'est au sol. Mais les mata, les marla, maintenant si les fanotes touchent le sol, regardez, elles touchent le sol, mais elles n'arrivent pas jusqu'en haut. C'est le cas inverse, elles n'arrivent pas jusqu'au srach. Alors là, c'est pas 3 tfachim, c'est beaucoup plus. Im gavoa asara tfachim, kshera. Du moment où on a 10 tfachim de mur, même si le srach se trouve à 20, 30 tfachim de haut, eh ben c'est quand même kasher. Parce que justement, on considère que le mur monte jusqu'en haut. Et ça s'appelle Boudasik Mechitzata. Ça veut dire le mur et on le considère comme s'il a une extension qui monte jusqu'en haut. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi n'est pas d'accord sur Tanakama, et il dit Keshem milemata lemarla asarat fachim, kach milemarla lemata asarat fachim. Il te dit de même que de bas en haut, c'est-à-dire si on a un mur qui touche le sol mais qui touche pas le srach, on a dit du moment où il y a 10 fachim de haut, c'est kasher. Et ben pareil pour le cas inverse, si le srach touche les défanotes, d'accord, mais les défanotes ne descendent pas jusqu'au sol, c'est pas comme on avait dit 3 tfachim pour s'assurer qu'un mouton ne passe pas en dessous. Même s'il y a 10 moments où il y a 10 tfachim d'en haut vers le bas, même s'il y a un espace ensuite immense jusqu'à qu'on arrive au sol, c'est quand même kasher. Ça c'est Rabbi aussi. Pourquoi? Parce qu'une mechitza qui fait 10 tfachim de haut, même si elle commence par le haut et elle n'arrive pas jusqu'en bas, ça s'appelle une mechitza. Pour lui, ça s'appelle une souka, en tout cas. L'Agmara nous dit, Bemaïka mifalgi. Quel est le marloquette entre Rabbanan et Rabbi aussi? L'Agmara nous dit, Mar Savar mechitza tlouya materet. Donc, Mar Savar, celui qui pense ici, c'est Rabbi aussi. Il pense qu'une mechitza qui tient en l'air et qui n'arrive pas jusqu'au sol, elle rend moutar la souka. Pourquoi? Parce qu'il dit, on dit goudachit mechitzata. Goudasik, c'est quand c'est de bas vers le haut, et goudachit, ça veut dire on considère que ce qui est en haut, il descend jusqu'au sol. Et pour lui, il n'y a pas besoin de 3 tfachim. Du moment où le mur descend de 10 tfachim à partir du srach, on considère qu'il descend jusqu'en bas. Mar Savar, mechitza tlouya ena materet. Chachamim disent non, une mechitza qui tient en l'air, c'est pas matière. Et donc lui, pour dire, donc on ne dit pas goudachit mechitzata, une extension vers le bas. Et donc lui, Chachamim, il leur faut combien? Il leur faut une mechitza qui descend jusqu'à moins de 3 tfachim du sol. Nanatam, pourquoi? Parce que moins de 3 tfachim du sol, c'est un autre sujet, c'est l'avoud. On considère que l'espace vide est rempli, et c'est comme si ça touche le sol. Nanatam, Mishnah qui nous dit dans Eruvin, Daf Pevav, Bor ben shte chatserot. Alors vous avez un bord, regardez, et un puits qui se trouve entre 2 chatser. Vous voyez, 2 chatser et donc En memalin mimena beshabbat. On n'a pas le droit de remplir un seau d'eau à partir de ce bord. Pourquoi? Parce que la moitié du bord, il est dans le réchoute de Réhouven, et l'autre moitié, il est dans le réchoute de Shimon. Et donc quand tu remplis de l'eau, on ne peut pas séparer l'eau à l'intérieur. Donc c'est comme si
que je prends de l'eau du reshout de mon voisin. Par contre, et là, imken asala mechitsa asarat fachim. Par contre, s'il a fait donc une mechitsa, d'accord, au niveau du puits, qui est haute de 10 fachim, même qu'elle ne descend pas dans l'eau. Ben milema'ala ben milemata, ça veut dire soit qu'il a fait en haut, soit qu'il a fait en bas, cette mechitsa. Ben betor ogno, donc soit à l'intérieur du puits, mais pas jusqu'à l'eau. Donc il y a trois possibilités. S'il fait une mechitsa de 10 fachim, qui divise le puits entre les deux chatserot, les deux cours, et chacun remplit de sa moitié du puits, qui est dans son reshout, alors, soit qu'elle se trouve millémar là, ça veut dire loin de l'eau. Donc elle est en haut la mechitsa, mais l'eau est plus bas encore que la mechitsa. Donc la mechitsa descend à l'intérieur du puits, mais n'arrive pas jusqu'à l'eau. Ben milemata, soit qu'elle arrive mamash jusqu'à l'eau. Ben betor ogno, ogno, ça veut dire la limite, la sfat à bord, c'est-à-dire le bout comment on appelle la surface, il est au bord du puits, soit que la mechitsa elle est au bord du puits. Donc c'est là, à condition qu'on est à l'intérieur du halal du bord, c'est bon. D'accord? S'il y a cette mechitsa, chacun peut puiser.